C'est vrai. Super moyen. Oh là là. Allez. Là, il y a des trucs à dire là. Les Pour super ça, moyens, on a été dans justement, je parlais d'années charnières pour des catégories. L'année 2021 l'a été pour un boxeur que vous connaissez tous, Canelo Alvarez, qui a réussi pendant pratiquement, si on inclut la fin 2020, en à peine un an, en un an, même pas, il a réuni toutes les ceintures de cette catégorie. Contre Callum Smith, contre Billy Joe et contre Caleb Plant. Donc il a vécu une parfaite année avec franchement à chaque fois c'était des shows incroyables. Et je dirais qu'il a remplacé un petit peu Mayweather. Maintenant c'est devenu lui le visage de la boxe. C'est lui la superstar, entre guillemets. Ouais, c'est vrai. Je valide complètement. Je valide. Même si en super welter, il a fait 2 combats, je crois, où il méritait pas trop. Bon, ça, c'est encore autre chose. Contre Lara. Et ouais, on est d'accord. Il y en a qui le voient perdant, ouais. Il y en a qui le voient perdant. Ouais. Je le voyais perdant. Je sais pas parce que, voilà, Cuba ou quoi, là, ça n'a rien à voir. Non. Ouais, parce qu'à un moment, tu as caché le drapeau qui était juste là, donc... Non, c'est pas par rapport au drapeau. Tu vois, avec la caméra, j'ai du mal à voir le truc. On t'a grillé. C'était un combat où j'ai l'impression que Canelo était aidé. Ouais, non, mais de toute façon, c'est le propre des stars. Elles sont tu sais, quand c'est entre guillemets un petit peu les décisions, elles sont un petit peu tangentes. Ça va pencher plutôt vers elles. Hein. C'est ça. En plus, tu boxes chez lui entre guillemets. Qui est, bon, là, les États-Unis, c'est devenu chez lui. Donc voilà, c'est comme ça. Non. Mais oui. À Canelo. En tout cas, ceux qui critiquaient c'est sa défense, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques, il s'est fait analyser de partout. Défensivement, il est bon, il cogne. En fait, il sait tout faire maintenant. Quelle épopée, oui. Ouais, il n'a pas un style aérien, mais il sait se déplacer, il sait tout faire. Là, franchement, c'est the boxer. Tu dis qu'il n'a pas un style aérien, mais en fait, il fait ce qu'il veut. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Ça veut dire contre Jacob, il avait un style aérien contre le premier contre Golovkin, il avait un style aussi aérien. Beaucoup le voient perdant dans ce combat-là. Mais je pense que c'est un boxeur qui sait tout faire. Il sait tout faire. Et c'est ça. C'est pour ça que les gens aussi, même il est aimé par le public entre guillemets qui connaissent pas trop, parce que c'est quelqu'un d'humble et tout ça, et qui cogne et tout aussi, mais même par les puristes, c'est quelqu'un en général qui est, la plupart des gens il aime quoi, il aime il réunit tout, voilà, il réunit tout ce type là. Bah ouais, l'année de Canelo en 2020, il monte chercher une ceinture chez les mi-lourds, puis il redescend en super moyen pour prendre le titre à Callum Smith. Donc on était un peu encore en train de se dire, bon, qu'est-ce qu'il va nous faire par la suite? Est-ce qu'il va encore céder sa ceinture pour retourner en moyen? Est-ce qu'il va retourner en mi-lourd? On se posait des questions. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que tout le monde voulait qu'il fasse, c'est-à-dire qu'il fait le ménage dans une catégorie. C'est ce qu'on attendait d'un champion, c'est-à-dire qu'il fasse le ménage et qu'il réunisse. Et en 2021, c'est ce qu'il nous a fait. Il fait 3 combats. Bon, il dirime, c'est un peu, voilà, pour commencer l'année. Et puis après, il va chercher toutes les ceintures. Donc non, rien à dire. Bien sûr, il y a des tâches dans sa carrière, comme tout boxeur. Mais là, en 2021, le gars, chapeau, quoi. C'est le boss, c'est le patron de la boxe. Ouais, c'est clair. Alors, dans cette catégorie, il lui reste peut-être une montagne à gravir. C'est celle de David Benavidez, qui en fait avait eu sa ceinture WBC, mais qu'il avait perdu. C'était parce qu'il n'avait pas fait le poids ou parce qu'il avait eu un contrôle à la cocaïne. Ça, je me rappelle plus. En tout cas, il avait eu les deux.
Il a eu les deux, Il a c'est eu ça? les deux, mais c'est le poids. Il a eu 2 fois des problèmes de poids, et c'est le poids qui a fait qu'il a perdu sa ceinture. Ouais. Ouais, ouais. Donc c'est un combat qu'on attend aussi dans cette catégorie. C'est le père, surtout de Benavides et son père qui est son entraîneur, font tout pour que Canelo accepte ce combat. Euh, alors pourquoi Canelo ne l'accepte pas? Alors, certains disent, bon, les plus simplistes diront qu'il a peur. Et je pense que c'est un combat très difficile pour Canelo parce que Benavides, c'est quelqu'un qui frappe fort, il va vite et il a une endurance de fou. Ouais. Petit lourd, Mais après, bon, il n'a pas encore affronté des gros tops, c'est ça le truc Ouais, c'est ça. Ouais. On va se mettre à la place de Canelo. Qu'est-ce qui t'apporte, Benavides? Il n'a pas de ceinture. Il n'est pas si connu de ça. C'est pas non plus une star de la boxe. Il n'a pas fait des combats de fou. Donc niveau gloire, il t'apporte pas non plus grand-chose. Mm-hmm. Financièrement, c'est pas non plus un truc qui va te rapporter beaucoup de pay-per-view et tout parce que c'est une star. À un moment donné, il se dit, Canelo, il se dit, qu'est-ce que tu m'apportes, gars? Comme on a dit, c'est le Mayweather de la boxe. Mayweather, quand il prenait un boxeur, c'est qu'il savait qu'il allait faire du chiffre avec. Et qu'il allait Canelo, il dit la même chose. C'est la société Canelo. Voilà, exactement. Ouais. Non, mais bon, personnellement, moi, je lui en voudrais pas. Surtout que, en plus, il l'évite pas. Pour l'éviter, il va pas prendre un combattant entre guillemets, comme ça. Là, en tout cas, son but, c'est d'aller devenir champion du monde des lourds légers. Donc, c'est un gros défi. Tu vois, les gens le critiquent pour ça. Et attendez, les gars. Aller à faire 5 catégories, aller chez les et aller chez les lourds légers, c'est quelque chose de fou. Parce qu'en plus, monter de KT comme ça frappe plus fort. C'est plus les mêmes gabarits et pouvoir parce qu'il s'impose vraiment en fait. C'est pas un gars. Il s'impose vraiment dans les combats. Il gagne. Nassim, tu parles de catégories, mais là même. Billy Joe Saunders qui est pas si grand que ça, mais t'as vu déjà la différence. Les Caleb Plant, je te parle même pas de Callum Smith. Callum Smith, il est plus grand. Je l'avais vu une fois sur des photos, il était plus grand que Usyk. C'est un truc de fou. Donc tu vois, lui dire qu'il évite Benavides. On peut se calmer quand même. Ouais, en parlant de ça, Canelo, tu sais, ici en France, on a beaucoup. Là, je parle entraîneur, club, tout ça. Ouais, par rapport à ta taille, tu devrais perdre du poids. Tu sais, parce que, admettons, tu fais 1m77, tu fais 75 kilos. Ah non, par rapport à ta taille, tu devrais descendre à moins de 69. Tu vois, un exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais là, Canelo, il est en train de prouver à tout le monde qu'on s'en fiche de la taille. Si t'es bien dans. Comme ils disent en anglais, c'est quoi? Skills pay the bill. C'est la technique qui paye. La technique qui paye avant tout. Bon, après, il y a toujours cette histoire de catégorie, mais quand même. Tu parles de ça, et ben, c'est vrai que j'ai le même ressentiment pour un boxeur dont on va juste parler, c'est Christian Mbili, qui est monté de catégorie. Il y a Julien qui nous parle de Christian Mbili. Voilà, qui a monté de catégorie cette année. Et c'est vrai que Christian est assez petit. Moi, je l'ai déjà vu. C'est quand même étonnant qu'il monte de catégorie comme ça, 75 kilos. Ah, les mecs, ils sont, tu sais, c'est 1m80, 1m85. Moi, j'étais très inquiet, ouais. Après, il a peut-être le jeu pour ça, parce que c'est quelqu'un qui aime bien aller au corps, tu vois. Ouais, mais il est musculeux, il est très musculeux. C'est-à-dire les personnes comme ça, paraît-il, quand ils ont trop de muscles comme ça, tu sais, les régimes, en fait, il a pas de gras carrément, lui. Qu'est-ce qu'il va perdre? Il peut que monter ou rester à son poids, quoi. En plus, tu vois, il est athlétique, il a la puissance qu'il faut. C'est un peu comme Canelo, tu vois. Ouais, c'est vrai. S'il serait un peu, on aurait dit non, descend, tu vois, mais le pauvre, on voit ses abdos tracés, on voit les pecs, on voit, il pouvait que monter parce que déjà en amateur, étant 75 kilos, sûrement en 75, il devait faire des régimes pour être en 75.
Et les poids moyens pro, c'est 72. Il fallait qu'il perde encore 3 kilos en plus de ce qu'il perdait déjà avant. Et il a réussi à faire quelques combats, mais là depuis qu'il est monté en super moyen, il est monté en flèche. Ça, c'est le KT d'ailleurs. C'est le KT en France. Les Français dans cette KT, ils ont tout pété. Ouais. Bah justement, je sais pas si tu avais quelque chose encore à rajouter sur Christian. Moi, Jean-Charles. Si je peux juste dire, cette année, il fait 3 combats. Il rentre dans le top 10, que ce soit de BoxRec et de Ring Magazine. Il est 8e, je crois, chez Ring Magazine. Je vérifie juste ça. C'est ça, il est 8e chez Ring Magazine. Il finit avec un gros combat contre Ronald Ellis. Bon, malheureusement, j'ai pas pu le voir parce que c'était sur une TV québécoise. Ouais. Et donc c'était un peu compliqué. Mais voilà, donc franchement, pour lui, rien à dire. Alors non, chez BoxRec, il est encore 20e. Mais peu importe, là, il fait une super ascension. Et donc c'est beau pour lui, franchement. Bravo. Et il fuit personne. Il accepte tout le monde. J'en suis sûr, on lui propose. Il s'entraîne, il fait que ça. Là, en s'exportant, Christian Mbili, pour moi, en s'exportant, c'est la meilleure chose qu'il ait pu faire. Là, c'est un pro. On parle d'un vrai pro. Il se lève le matin pour s'entraîner, il se repose, il retourne le soir, il s'entraîne. C'est sa vie. Et là, il s'est donné tous les moyens pour réussir. Tu vois, c'est un peu comme Tony Yo. Tu parles d'un boxeur qui s'exporte et qui accepte tout. On va en parler d'un. C'est Kevin Lele Sadjo, qui devait combattre dans un affrontement franco-français qu'on attendait entre lui et Gustave Tamba. Mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. C'est bien dommage pour la boxe française parce que c'est des affrontements qui seraient vraiment très bien pour cette boxe. Et justement, il a eu cette chance de faire un championnat d'Europe en Angleterre. Je vais oublier le nom de son adversaire. Il s'appelle Jacques Callen. Voilà, monsieur Jacques Callen. Jacques Callen qui est un super boxeur, hein. Un très très bon technicien. Et il est allé lui prendre son titre il y a pas longtemps. C'était un titre vacant. C'était un titre vacant. Ouais, un titre vacant. Voilà, en décembre. À la surprise entre guillemets générale, il était là pour faire. Je crois que c'était même un remplacement. Hein. Oui, je pense que ça s'est su d'un seul coup. Il a annoncé qu'il allait faire ce combat en Angleterre. Mais bon, là, tu parles d'un sujet qui m'énerve un petit peu, Moussa. Et pour moi, on va faire un petit coup de gueule parce qu'on peut avoir un super combat franco-français avec un titre de champion de France à la clé. Ouais. Il n'y a personne qui s'est mobilisé. Ils n'ont pas pu le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de financement, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien. Donc finalement, qu'est-ce qu'il doit faire Kevin Lele Sadjo? Eh ben, il doit accepter un combat de dernière minute chez les Anglais. Donc on sait très bien que là-bas ça va être très compliqué, en direct sur DAZN et tout. Donc tout était fait pour pas que ce soit lui le gagnant de ce combat. Je me demande même pourquoi ils l'ont pris, les gars. Je pense qu'ils se disaient les 2 derniers combats qu'il a fait, il a eu des victoires au point, il doit plus être très très frais et tout. Je pense qu'ils ont pensé comme ça. Et il faut qu'il y aille et qu'il fasse un hold-up. Parce qu'en vrai, t'as pas le choix. Il faut que tu gagnes par KO, il faut que tu fasses un hold-up. Donc voilà, les Français, dans quelle situation ils sont. C'est-à-dire que les Français, ils ont des possibilités en France. Parce qu'il y avait ce combat contre Gustave Tamba qu'on aurait pu faire. Donc ils ont des possibilités. Il y a du talent en France. Mais comme il y a personne qui met de l'argent sur la table, ils doivent partir à l'étranger et risquer leur peau. Parce qu'en vrai, quand tu acceptes un combat comme ça, tu risques ta peau. Il y a personne qui va soutenir. T'as pas de promoteur de ton côté, t'as rien, t'as pas le public, t'as zéro. Donc voilà la situation des boxeurs français. Là, on est content parce que Kevin Lele Sadjo, il a gagné, donc on est content. Mais en réalité, il avait tout contre lui ce jour-là. C'est vrai. Mais en plus, il n'a pas démérité. Hein. C'est pas un coup comme ça qui est venu comme ça. Il a dominé son adversaire, surtout en allant au corps. Au corps, et ben justement, c'est par un magnifique crochet ou hypercute au foie qui l'a mis à terre. Mais tu sais ce qu'on disait même à un moment, on disait que les Français, c'était les Roumains des Anglais. En anglais, dès qu'on s'implique pas, pépère, on appelle un Français. Avec un palmarès plus ou moins comme ça, et hop. Parce que pour battre un Anglais en Angleterre, il faut 4 bras. Parce que ça finit au point. Il s'est plus, oui, tu sais. Et toi, t'es encore chaud, tu peux encore faire un round en plus. Lui, non, il gagne. C'est 4 bras. C'est bien fait. Je le connais pas personnellement, Kevin Lele Sadjo, mais respect. Franchement. Non, gros respect. J'ai vu une petite interview de lui après le combat.
Mais vraiment, le type, il est, tu vois, il sent, tu sens tu sais, le type qui est naturel, tu vois. On lui pose la question, il disait, moi, dès on m'a proposé le combat, je dis, mais t'es fou! Moi, j'y vais directement, tu vois! Ah, franchement, en plus, c'est une belle personnalité, mais tu vois, je suis sûr que le combat avec Gustave Combat, ça serait terrible. Ah oui, les pompes! Excuse-moi, bien joué le fort. Le fort. Mais c'est vrai que les pompes à la fin du match, c'était incroyable. Et l'arbitre qui l'arrête pour faire les pompes. Alors que Bernard Hopkins, là, vous l'avez pas arrêté quand il a fait ses pompes. Hein. Ah, parce qu'il vient de taper l'anglais en Angleterre. Et oui, en disant ça, bon, encore plus. Ils étaient dégoûtés. Ouais, je pense que l'arbitre, il avait peur que ça fasse que la salle, elle s'enflamme. Ouais, c'est vrai. Les gens étaient pas contents. Je pense que l'arbitre, il a eu un peu peur de ça. Ça m'a rappelé quand j'ai vu l'arbitre calmer Povetkin, quand Povetkin, il a mis KO Dylan White. Ah oui, c'est ça aussi. L'arbitre, il demande à Povetkin, ne célèbre pas trop, ne célèbre pas trop. Ça m'a rappelé cette action-là, tu vois, c'était marrant. C'est vrai. Alors, on va finir. Oui. Attends, pour juste finir, Moussa, est-ce qu'un combat encore plus intéressant serait pas Mbili contre Lele Tsadjo? Oui, mais encore faut-il, mais il y a Gustave Tomba, bien sûr. Il y a même le gars du Nord qui s'appelle ou du Sud. Il s'appelle Diallo. Je sais pas si que vous connaissez. C'est un frappeur, c'est un frappeur lui aussi. Je me rappelle de son prénom. Louis Toutain. Non, je l'ai oublié lui. Louis Toutain qui a pas combattu du tout aussi, qui a pas combattu. Je sais même pas ce qu'il fait lui. Je sais même pas où il est. Ouais, je l'ai aperçu en fait. Tu sais, lors de la réunion à Roland-Garros, il était là, mais c'est vrai qu'il a pas combattu depuis. C'est vrai que tu vois, on a, comme tu l'as rappelé, Nassim, en France, il y a des super moyens qui sont incroyables. Et je vais même vous en citer un autre qui est aussi en Australie, qui s'appelle Abdul Mayweather ou Abdul Sako, qui est devenu champion d'Australie là-bas en super moyen, qui a un style un petit peu à l'américaine. À suivre. C'est quoi cette connexion avec l'Australie là? T'as des plans, t'as une agence de voyage australienne, c'est quoi ça? Non. Bah, en fait, c'est assez simple. Vu que moi je suis à Issy-les-Moulineaux, tu vois, à Issy-les-Moulineaux à la Via où je vais très souvent. J'ai mon ami et confrère Ousmane qui est vraiment comme ça avec Faris Chevalier. Et Faris Chevalier, en fait, a pris sous ses ailes Abdul Mayweather. Voilà, donc je les suis beaucoup, mais je vous en parlerai pas, entre guillemets, si c'était des boxeurs, entre guillemets, à la va-vite. Mais c'est que le type a eu Faris, déjà, il a eu un titre mondial, et Abdul Mayweather est devenu champion d'Australie comme ça. Donc, c'est des gens à suivre. Voilà. On passe. C'est déjà 1h20. Ouais, on va essayer entre guillemets d'accélérer. Donc là, on va passer aux moyens. Il n'y a pas eu grand chose chez les moyens entre guillemets. Et c'est pas parce qu'on a un problème de temps que je dis ça. Non, c'est vrai que c'est pas une super. Pourtant, les moyens, c'est censé être une des catégories mythiques de la boxe, mais c'est vrai que cette année. Ouais, il y a pas eu grand chose. On a vu Lara qui a pris un titre contre le titre WBA contre un illustre inconnu. Chris Eubank, il a dû combattre, mais bon. Attention, c'est pas le titre WBA, c'est pas Lara qui l'a, c'est Murata. Ils l'ont donné à Murata. Ah ouais. Lara, il a un titre en dessous, tu vois. Ils sont relous, la WBA, je ne peux pas les encadrer. C'est incroyable. Donc, oui, on aurait dû justement avoir un combat entre Golovkin et Murata en fin d'année, mais malheureusement, à cause des restrictions. Ouais, ça aurait été beau. Ouais, ça aurait été beau. C'est deux gros frappeurs. Murata qui est champion olympique de 2012, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. Il y a eu un combat. 2012, ouais, c'est ça. Et moi, il y a quand même eu un combat chez les moyens qui m'a beaucoup plus tanné, c'est quand même Munguia contre Rosado.
C'est un de mes combats qui m'a le plus plu cette année. C'était un bon combat de boxe. Franchement, ils m'ont régalé. Ouais, c'est clair. Je me rappelle d'en avoir parlé pas mal le lundi à l'entraînement. Tout le monde était éberlué par le niveau des types, le niveau de coups, le niveau d'intensité, d'encaissement incroyable. Mon Guilla, pour moi, qui a légèrement qui a dominé ce combat, a fait des progrès sous l'égide de l'ancien champion du monde, je vais oublier le nom, Morales. C'est vrai. Il va falloir compter sur lui, hein. Compter sur lui. Il y a Charlot aussi qui a combattu. Ça a pas été laborieux. Laborieux, ouais. Charlot est laborieuse. Ouais. Ah ouais, il a eu un combat contre Montiel, un Mexicain avec un style, on dirait Frankenstein. Mais qu'est-ce qui lui a posé des problèmes? Qu'est-ce qui lui a posé des problèmes en fin de combat? Je l'ai pas reconnu, Charlot. Il était dépassé un petit peu. Hein. Bon, il a gagné. Il avait peut-être sous-estimé son adversaire ce combat-là, et là, il s'est pris une surprise. Là. Ouais. Pour moi. Il n'était pas à fond au début. Moi, je vais rejoindre Nas sur ce point. On a vu certains champions américains, et je pense que c'est un peu leur défaut. Ils se prennent un peu pour des superstars. On l'a vu avec Lopez, on l'a vu avec Charlot. Voilà, maintenant qu'ils sont champions, on a un peu tendance à leur monter la tête. Et après, quand ils arrivent face à des gars, qui sont pas là juste pour faire bonne figure, qui font leur combat, il faut pas les sous-estimer. Il faut y aller à fond. Et puis, on les voit mettre du temps à rentrer dans leur combat. Donc, je rejoins Nas sur ce point-là. Ouais. D'accord. Alors, je vais vous parler juste d'un combat. Alors, je sais, mais je l'ai mis dans les moyens. Vous allez me dire si c'est vrai ou pas. C'est entre Sam Higginton et Bilal Skitou. Et je crois qu'il est chez les moyens. Oui, pour moyen. Voilà, il est chez les moyens. Voilà. C'est pour une ceinture WBC Silver que l'anglais avait. Combat de fou. Bilal Skitou, je crois que l'année dernière, on avait fait le débrief avec toi, Jean-Charles, et j'avais dit, cette année-là, il faut qu'il passe un cap, comme plusieurs, mais lui plus précisément. Et oui, c'est vrai qu'Andrade aussi a été pas mal aussi. Mais le combat contre Sam, malgré qu'il ait perdu, franchement, ça a été j'espère que ce sera un combat entre guillemets référence pour lui. Tu as dit, Nassim? Enfin, un des meilleurs combats en Angleterre. Oui, un des meilleurs combats en Angleterre cette année. Ouais, même mondial, hein, même mondial. Mondial, franchement, moi j'ai jamais vu ça. Mais oui, ils sont allés chercher cette énergie. Alors, Bilal, peut-être, il a pêché en expérience, je pense. Ils sont allés tous les deux à... Ah, on a perdu Moussa. Ouais, je pensais que c'était que moi. Non, on a perdu Moussa, il est moi, revenu. Là, c'est bon, parce que je vous entendais, moi je pensais que c'était une erreur. Alors, je sais pas si c'est passé, mais je disais que simplement que l'anglais, il avait été plus fin tactiquement, parce que il avait mixé le rentre dedans, entre guillemets, avec le fait de boxer. Et peut-être c'est ça qui a manqué à Bilal pour gagner ce combat, mais en tout cas, c'était un formidable combat, prodigieux. Ouais, je suis d'accord. Moi, je l'ai mis dans mon coup de cœur de l'année. Tu as demandé un peu de sélection. Moi, j'ai mis mon coup de cœur, c'est Bilal Skitou, ce combat-là. D'accord. Je crois qu'il n'y a plus rien d'autre à dire sur les moyens. On va passer au Super Walter.